Amis téléspectateurs, nous sommes en direct de Pullman Hotel pour un grand événement. Le 9 décembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption. La corruption est un fléau qui touche le monde entier et la République démocratique du Congo n'est pas épargnée. Mais avec la République démocratique du Congo, on peut constater des avancées enregistrées en matière de lutte contre la corruption, notamment à travers l'inspection générale des finances et la nouvelle philosophie implémentée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et aujourd'hui, la crème intellectuelle, les experts dans la lutte contre la corruption se retrouvent dans ce beau cadre de Pullman Hotel pour cogiter, échanger, discuter sur un certain nombre de questions et mettre en place des mécanismes essentiels pour enrayer ou encore endiguer la corruption devenue endémique, surtout dans des pays au sud du Sahara. Le monde donc est confronté à ces nombreux défis, inégalités, tragédies, injustices, et dont beaucoup sont liés, il faut le dire, à la corruption. Et avec le nombre qu'on a de jeunes, notamment une jeunesse extrêmement active en Afrique, il faut mettre en place des mécanismes drastiques pour mettre fin à ces fléaux qui ruinent les économies, il faut le dire. Je ne suis pas seul, j'ai à mes côtés Giscard Koussema de la presse présidentielle. C'est avec lui que nous allons vous tenir compagnie. D'un moment à l'autre, le président de la République, vu l'importance de l'événement et l'importance qu'il accorde même à la lutte contre la corruption, sera ici dans ces beaux cadres pour parrainer lui-même ses assises, la lutte contre la corruption. Giscard Koussema. Merci beaucoup Cédric Kenina. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Depuis l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoption intervenue le 31 octobre 2003, la journée internationale de lutte contre la corruption est célébrée chaque 9 décembre d'année. C'est pour attirer l'attention du public sur les problématiques de lutte contre la corruption. En République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je disais qu'en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de la lutte contre la corruption un des piliers de sa gouvernance. Voilà pourquoi tout l'arsenal de lutte contre la corruption a été renforcé. Et en tête, il y a justement l'inspection générale des finances, mais il y a aussi la Cour des comptes, il y a la CLPT, il y a le CNRF, et puis il y a le département créé récemment au niveau de l'Agence nationale de renseignement, l'ANR. Bref, tout cet arsenal procède justement du souci du président de la République de pouvoir assainir les finances publiques et renforcer la police financière en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, à l'occasion justement de la célébration de cette journée internationale sur la lutte contre la corruption, l'inspection générale des finances avec son inspecteur général chef des services, Jules Alingueté, organise ici à Kinshasa cette conférence internationale du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées, une conférence internationale simplement parce qu'elle connaît la participation de plusieurs États africains qui se reconnaissent au sein du Forum des inspections générales de l'État et institutions assimilées. En clair, si en République démocratique du Congo, on parle de l'inspection générale des finances, dans les autres États, ces institutions qui sont assimilées à l'IGF se présentent sous divers noms et ont un statut particulier. Aussi chez nous, nous parlerons en long et en large sur l'IGF, son statut, sur le travail qu'elle fait, mais en tout cas ailleurs en Afrique, il existe aussi des IGF, entre guillemets, qui portent d'autres noms. Ainsi, par exemple, l'Angola, qui occupe la présidence tournante actuellement
du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées. Donc c'est ces cadres qui réunissent toutes les inspections générales des finances d'Afrique. L'Angola, qui occupe la présidence tournante, à l'inspection générale de l'administration de l'État. C'est comme cela que ça s'appelle. Et il faut le dire, l'Angola est également sur place représenté. Tout ça pour le compte de cette grande conférence internationale initiée par l'Inspection générale des finances de la République démocratique du Congo. D'autant plus que l'Angola préside en ce moment, cette année et même pour l'année prochaine, la présidence tournante du Forum des inspections générales d'État et des institutions assimilées. La République démocratique du Congo, elle, occupe le poste de vice-présidence. Donc, et lorsqu'on est dans un système rotatif, il est donc clair que le prochain mandat sera celui de la République démocratique du Congo et ce sera en 2026 parce que la présidence tournante prend 2 ans. C'est une information certifiée au niveau de l'inspection générale des finances et son service de communication et presse. Donc la République démocratique du Congo va présider le Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées en 2026. Pour l'instant, c'est l'Angola qui occupe la présidence et c'est une manière de préparer déjà la République démocratique du Congo à organiser des grands forums autour de la lutte contre la corruption. Parce qu'en 2026, lorsque la RDC occupera la présidence, ça sera un sommet. Et cette fois, donc, ce sera là, on aura la participation des chefs d'État au niveau de tous ces États. Le Djibouti occupe le secrétariat exécutif, ce qui fait qu'aujourd'hui, le secrétaire exécutif du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées, c'est un Djiboutien qui prendra la parole ici devant le président de la République et toutes les personnalités réunies ici à Pullman, Kinshasa. Donc pour l'instant, 13 pays participent à ces forums, à cette conférence internationale. C'est déjà une réussite lorsqu'on sait que même les sommets de chefs d'État n'attirent pas autant de monde. Il y a aujourd'hui 49 participants venus de 13 pays, y compris la République démocratique du Congo. 49, rien que les pays étrangers qui viennent se joindre à la République démocratique du Congo. Donc nous avons l'Angola, nous avons le Burkina Faso à travers l'autorité supérieure des contrôles d'État et de lutte anticorruption qui est représentée ici. Le Congo-Brazzaville s'est amené avec tout l'arsenal de toutes les structures qui s'occupent de la lutte contre la corruption, avec en tête l'inspection générale d'État, le commissariat général aux comptes, la commission nationale de transparence et responsabilité dans la gestion des finances publiques et puis la haute autorité de lutte contre la corruption. Ça, c'est au niveau du Congo-Brazzaville. La Côte d'Ivoire est représentée à cette conférence internationale avec l'inspection générale d'État. Nous avons également le Djibouti qui assure le secrétariat exécutif avec l'inspection générale d'État, la Guinée-Conakry également avec l'inspection générale d'État, le Mali est représenté ici à Kinshasa à travers le contrôle général des services publics, c'est l'équivalent de l'IGF, tout comme le Niger représenté ici avec l'inspection générale d'État. L'Ouganda aussi est représenté ici avec l'inspection générale du gouvernement. Au niveau de la Somalie, ce travail de l'IGF est confié au ministère de la Justice et Affaires constitutionnelles, représenté ici. Le Tchad dispose de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption, représentée ici à Kinshasa, et le Togo, qui compte aussi l'inspection générale d'État. Et donc voilà, au niveau de la nomenclature, on constate que pour beaucoup de pays, on parle plutôt des inspections générales d'État. Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, on parle de l'inspection générale des finances IGF. Des institutions qui poursuivent, il faut le souligner, Giscard Koussema, pratiquement le même objectif, notamment la lutte contre la corruption. Cependant, il y a un fait pour cette journée, une conférence qui est essentiellement dédiée à la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Pourquoi ce choix de la jeunesse? Certes, il s'agit là d'un maillon important de notre communauté. Et pourquoi ce choix de la jeunesse, Giscard Koussema? On a souvent dit que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Il faut préparer cette jeunesse
Elle est la catégorie de la population la plus représentative, donc la plus nombreuse. Et il est important que la jeunesse soit associée au travail de lutte contre la corruption. Voilà pourquoi le thème choisi cette année fait mention donc de l'implication, de la mobilisation de la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption, parce que la corruption est décrite comme un fléau dans pratiquement tous les pays du monde entier. Il faut aller même au-delà de l'Afrique, et que autour de chaque pays, il y a un arsenal qui est corsé, organisé. Nous avons parlé ici chez nous de tout l'arsenal mis en place et renforcé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a en tête l'inspection générale des finances, mais nous avons la cellule nationale de renseignement financier, CNRF, nous avons l'agence pour la lutte contre la corruption, l'APLC, nous avons également la Cour des comptes, nous avons aussi les départements d'intelligence économique. Voilà l'arsenal au niveau de la République démocratique du Congo. Alors, l'inspection générale des finances qui organise cette conférence internationale sous la direction de son inspecteur général chef des services, Jules Alingué-Tekei, l'IGF donc est un service d'audit supérieur placé auprès du pouvoir exécutif. L'inspection générale des finances a été créée le 15 septembre 1987 par une ordonnance présidentielle, et l'IGF dispose d'une compétence générale en matière de biens et finances publiques. Parce qu'on a souvent posé la question, est-ce que l'IGF en fait trop? Non, c'est une mission constitutionnelle lui dévolue par l'ordonnance qui a été créée. Nous voulons signaler que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ici à Pullman. En ce moment, il a été accueilli par le comité d'accueil dirigé par M. Jules Alingué-Tekei, mais aussi il est entouré de tous les participants des pays que nous avons cités ici. Ils sont là, il va prendre un moment, c'est une audience, en même temps il va prendre un temps avec eux, et puis il va se présenter ici pour présider ces forums. Jusqu'à Koussema, une autre précision, détail, parce que vous venez de citer là quelques organes de contrôle en République démocratique du Congo. L'IGF aujourd'hui, c'est le fer de lance, ça il faut les reconnaître. Mais nous avons également la Cour des comptes à côté. C'est pour dire que la RDC dispose de plusieurs mécanismes de lutte contre la corruption. Et la Cour des comptes qui est en quelque sorte la haute cour en matière de contrôle en République démocratique du Congo. Ceci dit, dans ces beaux cadres, au cours de cette conférence internationale, nous aurons les représentants de tous ces organes, au niveau interne d'abord, en termes de contrôle, qui vont discuter sur un certain nombre de mécanismes à mettre en place, à renforcer, parce que ce sont des mécanismes qui existent déjà, des mécanismes de contrôle dans la gestion de ressources publiques. Et le tout s'inscrit, tout ça, il faut le dire, dans la droite ligne de la philosophie implémentée par le président de la République, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et aux côtés de ces organes autonomes, nous avons également les organes étatiques auprès de l'exécutif. Un autre bras séculier dans la lutte, c'est le ministère de la Justice. Ici, je viens de voir tout à l'heure le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui est également parmi les participants à cette conférence internationale en marge de la journée internationale de lutte contre la corruption. Vous venez de le dire tout à l'heure, le président de la République est déjà dans nos murs. D'un moment à l'autre, il fera son entrée. Ça sera le début de cette grande manifestation. Et l'équipe gouvernementale est déjà là. Et les autres grandes institutions telles que le Sénat, représenté par son président Jean-Michel Samaloukonde, ici dans cette somptueuse salle du Pullman Hotel. La mission principale de l'inspection générale des finances IGF est la surveillance de toutes les opérations financières de l'État en recettes comme en dépenses. Et ceci concerne, Cédric et Nina, non seulement le pouvoir central, mais aussi toutes les entités décentralisées, les établissements publics, les entreprises du portefeuille de l'État. Donc, l'autre mission, c'est aussi de surveiller les deniers et même le bien public. Donc, les missions de l'inspection générale des finances, et ça mérite d'être souligné, peuvent être
a priori, concomitamment ou a posteriori. Lorsque nous parlons d'émission a priori, ça signifie qu'avant d'initier toute dépense, par exemple, l'inspection générale des finances intervient et sollicitée. Et pendant que le processus est en cours... Je vous interromps un peu là, parce que ça suscite débat, et ça il faut le dire, pour certaines entreprises. C'est comme si la gestion devenait collégiale entre l'IGF et les entreprises, c'est-à-dire avant d'engager une dépense, il faut que l'IGF intervienne. Oui, parce qu'il faut arrêter l'hémorragie dès le départ. L'inspection générale, et ça c'est une mission qui lui est révolue, de pouvoir faire une surveillance. Cela ne signifie pas qu'il vient donner. Il veut seulement s'assurer que la procédure qui va être entamée est légale et n'est pas entachée. Voilà, c'est à ce niveau-là. Et pendant que les opérations se font, dans les processus qu'il est en cours, l'inspection générale des finances intervient et après exécution également, c'est ça qu'on appelle la gestion a posteriori. Donc, c'est ça, la patrouille financière, c'est lui est reconnu. Donc, les contrôles a posteriori, c'est les contrôles de gestion des actes qui sont déjà posés. Et dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des finances sont revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire, donc des OPJ, dans leur travail, ce qui leur permet d'établir des procès-verbaux, des constats d'infraction et pouvoir les transmettre au niveau du parquet. Ça, c'est des textes et c'est comme cela que cela se passe partout. L'IGF n'est pas seul à le faire. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans ce genre de forums, il y a échange d'expériences pour voir comment cela se fait ailleurs. Donc, ce qui s'est fait est conforme à la loi. L'inspection générale des finances a ses pouvoirs, de pouvoir travailler avant, pendant et même après. Alors, en ce qui concerne les nombres, lorsque le président de la République est arrivé au pouvoir, il n'y avait que 55 inspecteurs généraux. 55. Mais c'est vrai, c'est par rapport à l'immensité du travail, ça représente pas grand-chose. Et surtout que pour devenir inspecteur général des finances, il faut avoir accompli 18 ans minimum au niveau de ces services. L'expérience compte, s'il faut le dire ainsi. Il faut avoir fait 18 ans. Donc les jeunes qui ont été engagés comme inspecteurs ne peuvent pas prétendre devenir inspecteurs généraux s'ils n'ont pas atteint 18 ans de travail au niveau de l'inspection. C'est ça. Des recrutements avaient été faits en 2020 et en 2021 pour pouvoir rajeunir en âge et même en compétences et qualités. Les inspecteurs aujourd'hui, nous sommes autour de 225 inspecteurs alors que la loi organique en demande 300. Donc il y a encore de la place pour ces corps de métier. Donc les cadres organiques, on l'a dit, prévoient 300. Depuis 2020, l'inspection générale des finances a connu un renforcement de ses prérogatives. Ça, c'est depuis 2020. L'inspection générale des finances a connu un renforcement de ses prérogatives par le président de la République dans le cadre de sa vision de la lutte contre la corruption. Ainsi donc, dans l'exécution de leur mission, les inspecteurs de l'IGF peuvent interdire aux gestionnaires de mouvementer des comptes publics dès qu'il y a un constat d'abus, de pouvoir solliciter l'interdiction des sorties à l'étranger pour quelqu'un qui est coupable d'infraction et de pouvoir même suspendre les comptables publics en cas de gravité. Mais il y a également dans ces pouvoirs qui a été renforcé au niveau de l'IGF, c'est de pouvoir solliciter des chefs hiérarchiques, la suspension à titre préventif de gestionnaires qui auront été coupables, qui auront été coupables de quelques faits d'infraction. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire pour revenir. Donc dans ces salles se trouvent des hauts cadres qui s'occupent des inspections de finances au niveau des pays africains. Au niveau des pays africains, comme venait de le souligner Giscard Koussema, l'on note cependant l'arrivée du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, qui vient de faire son entrée dans la salle. Je vous ai dit tout à l'heure que cette grande activité qui connaît la participation de plusieurs pays dans le cadre de la lutte contre la corruption, notamment
la journée internationale de la lutte contre la corruption a comme thème mobiliser la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption pour les lendemains meilleurs. Et si on s'appuie sur la jeunesse, c'est pratiquement avec raison, s'il faut le dire ainsi, parce que l'humanité compte avec ses 1,9 milliard de jeunes dans le monde. La lutte contre la corruption est vraiment vitale pour l'avenir des près d'un quart de la population mondiale. Sans la jeunesse, l'on ne peut en aucune manière parler d'une lutte efficace contre la corruption. C'est l'avenir de demain, c'est l'avenir de jours à venir qui doivent être meilleurs pour singulièrement la République démocratique du Congo. Et donc la campagne pour la Journée internationale de la lutte contre la corruption 2024-2025 met un accent sur le rôle que joue le jeune défenseur de l'intégrité en sensibilisant contre la corruption et à son impact sur leur communauté. Donc ces jeunes sont appelés à s'imprégner des mécanismes de lutte contre la corruption, mais aussi de faire preuve d'intégrité au sein de la communauté pour ensuite servir d'exemple. Ces jeunes sont appelés à participer activement aux discussions, comme c'est le cas avec cette conférence internationale, participer aux discussions et mettre leur point de vue également dans la lutte contre la corruption. Et cela, c'est pour permettre d'exprimer leurs préoccupations et leurs aspirations en même temps, avec l'espoir bien sûr que leurs appels seront entendus et suivis des faits. Et là, il n'y a aucun doute sur ce point. Le président de la République, le chef de l'État, lui-même met un accent particulier sur la jeunesse. Dans son programme quinquennal, il y a un pas important dédié à l'emploi des jeunes, et la lutte contre la corruption s'ajoute parce que pour créer tous ces emplois, il faut un espace, un environnement propice aux investissements. Et qui dit environnement propice aux investissements, ceci dit, c'est un environnement qui est loin du cadre de la corruption endémique dont sont victimes la plupart des pays africains, mais aussi sous d'autres cieux, parce que la corruption est un phénomène mondial. Ce n'est pas seulement le pays africain, mais aussi sous d'autres cieux également. La corruption existe, mais peut-être à des proportions qui ne sont pas le même. Et en République démocratique du Congo, on avait à un moment donné atteint un point culminant. Et avec la volonté politique qui s'installe, nous osons croire que l'on ne parlera plus de la corruption à des dimensions aussi élevées en République démocratique du Congo. J'ai constaté une participation remarquable de jeunes élèves. Parce qu'on a dit ici dans les thèmes, comment impliquer la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Il y a quelques jours, j'ai vu une délégation d'élèves au niveau de l'inspection générale des finances. Ils avaient été édifiés sur le travail de l'IGF et sur la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, on les voit en bleu et blanc. Ils sont dans cette salle pour participer. Dans le même temps, nous signalons également que le représentant de 12 pays qui participent ici viennent de terminer avec la séance photo et l'audience que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de leur accorder ici à Pullman. Donc d'ici quelques instants, le président de la République va faire son entrée ici. Il va prendre la place à la tribune qui lui est dédiée et commencer à présider cette importante cérémonie qui est très brève mais très symbolique, parce qu'il n'y a que 3 prises de parole qui sont prévues ici. Nous avons parlé du secrétaire exécutif, c'est un Djiboutien, du forum sur de tous ces États qui se retrouvent au niveau de cette structure africaine.
Il y aura l'inspecteur chef des services, Jules Linguete, qui va souhaiter la bienvenue aux participants. Et puis le discours d'orientation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pour le programme de tout à l'heure. Merci beaucoup Giscard Koussema pour toutes ces précisions. D'un moment à l'autre, ça sera le début de la manifestation. L'inspecteur général chef des services, Jules Linguete, est dans la salle avec les représentants de tous les autres pays ici, présentement en République démocratique du Congo, dans cette magnifique salle de conférence de Pullman Hotel. Nous parlions tout à l'heure de la corruption parce que c'est l'élément clé de l'activité de ce lundi, de cette journée internationale de lutte contre la corruption. Eh bien, la corruption est comprise étant comme un phénomène social, politique en même temps et économique extrêmement complexe parce que ça prend plusieurs formes qui touchent l'ensemble des pays, presque toute la planète, mais à des proportions un peu différentes. Elle sape les institutions démocratiques, ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale. Donc, dans un pays où la corruption est endémique, il est difficile de parler du développement, d'où cet accent particulier que le président de la République met un point d'honneur, ça il faut chaque fois les souligner, un point d'honneur dans la lutte contre la corruption, renforcer le pouvoir de l'inspection générale des finances et de tous les autres organes de contrôle comme la Cour des comptes y compris. Et c'est d'ailleurs le cheval de bataille du chef de l'État, et cette corruption, je viens de le dire, s'attaque au fondement même des institutions démocratiques en faussant parfois les systèmes démocratiques, corrompant l'État lui-même, l'État de droit, mettre à terre tout ce qui est comme structure compatible à un État de droit. Et tout ça participe, c'est-à-dire plombe toutes les politiques essentielles qu'on pourrait mettre en place pour le développement d'une nation. Et la RDC ayant compris les enjeux à l'échelle internationale, il est grand temps maintenant là d'améliorer les climats des affaires à travers un environnement assaini où la corruption n'atteint pas des proportions ahurissantes. C'est vraiment ça l'objectif que s'est fixé le président de la République. Et déjà les bases sont posées à travers l'inspection générale des finances. Et cette journée est un moment, est un cadre par excellence de réflexion sur ce que nous voulons devenir en tant que nation, nation loin de la corruption jusqu'à Koussema. Cette conférence internationale qui va s'ouvrir d'ici quelques instants ici à Pullman Hotel à Kinshasa va connaître deux moments forts. Le premier moment, c'est cette cérémonie inaugurale avec trois allocutions. Le mot de bienvenue de l'inspecteur général chef des services de la République démocratique du Congo, Jules Linguete. Il y aura les mots de circonstance du secrétaire exécutif du Forum international. Il s'agit ici de M. Hassan Issa Sultan, c'est le secrétaire exécutif, il est de nationalité djiboutienne. Mais après ces deux allocutions, celle qui va ouvrir la conférence, c'est ce discours du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après cette première partie, il y aura un moment de pause pour laisser partir le président de la République, mais le forum, lui, va se poursuivre parce que après il y aura une première intervention qui sera donnée par Dr Farouk Emissi. Il est de l'Université de Paris en Sorbonne. Il va parler du rôle essentiel de la prévention et de la détection. Une deuxième intervention sera donnée par Madame Mounira Ali, elle est secrétaire générale de l'Association des autorités anti-corruption de l'Afrique de l'Est. Et puis un troisième panel sur l'importance de l'implication de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Et prendront part à ces panels les secrétaires exécutifs du FIG, Hassan Issa Sultan, M.
Adama Yeo, membre de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance des Côtes d'Ivoire, et M. Wilfi Mwebazé, il est de l'inspection générale du gouvernement de l'Ouganda, et puis évidemment la participation de la République démocratique du Congo. Alors, la dernière partie, avant de clôturer, c'est l'expérience angolaise dans la lutte contre la corruption. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait son entrée dans cette salle. Il va s'installer avant de donner le go à cette conférence internationale organisée à Kinshasa à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Oui, jusqu'à Koussema, c'est le moment qu'on attend de tous, l'entrée du premier citoyen de la République. Nous vous prions de vous asseoir. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les doyens du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, membres des délégations ci-après, Angola, Burkina Faso, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Guinée et Conakry, Mali, Niger, Ouganda, Somalie, Tchad et Togo, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Sous votre haut patronage se tient ce jour à Kinshasa la conférence commémorative de la Journée internationale de la lutte contre la corruption organisée par l'Inspection générale des finances de la République démocratique du Congo. Voici le programme. Excellence, Monsieur le Président de la République, bien avant votre prise de parole pour prononcer votre important discours au cours de ce forum international, il est prévu l'exhibition du ballet national qui sera suivi du mot de bienvenue de l'inspecteur général des finances, chef de service de la République démocratique du Congo, M. Jules Alinguete, et le mot de circonstance du secrétaire exécutif du Forum des inspections générales d'État d'Afrique par M. Hassan Issa Sultan, inspecteur général d'État de Djibouti. Enfin, interviendra votre discours, Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec votre autorisation, nous invitons Monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, M. Jules Alinguete, à prendre la parole.
Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les secrétaires exécutifs du Forum des États, des inspections générales d'État et des inspections générales des finances d'Afrique et inspecteur général d'État de la République de Djibouti, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation des institutions de contrôle des pays africains ici présents, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. En prenant la parole devant ce prestigieux auditoire, je voudrais d'abord m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir rendu possible l'organisation de cette conférence et pour avoir accepté de la parrainer. Sans son appui, l'inspection générale des finances n'aurait pas pu nous rassembler à ce jour pour célébrer la journée internationale de la lutte contre la corruption sous le thème « Mobiliser la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption pour des lendemains meilleurs ». Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, votre présence à cette conférence, en dépit de vos multiples occupations et sollicitations, démontre à suffisance votre attachement et votre ferme détermination à lutter contre les antivaleurs dans la gestion publique de notre pays en général et contre la corruption en particulier. Pour cela, j'ai pris l'assistance de bien vouloir les manifester par des applaudissements. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avant de poursuivre mon propos, je voudrais solliciter de votre haute autorité l'autorisation de faire observer une minute de silence en mémoire de l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint de l'inspection générale des finances de la République démocratique du Congo, M. Victor Batoubenga Pandamadi, qui venait de nous quitter récemment et dont plusieurs collègues d'autres pays ici présents dans la salle ont eu à apprécier le professionnalisme à l'occasion de sa participation aux précédentes réunions et rencontres du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées d'Afrique. Si je peux avoir votre autorisation. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs les chefs de délégation des institutions supérieures de contrôle des pays d'Afrique ici présents, distingués invités, la République démocratique du Congo, à travers l'inspection générale des finances, a le réel plaisir de vous accueillir à Kinshasa pour cette conférence panafricaine qui réunit les institutions supérieures de contrôle de l'ordre administratif et en profite pour vous remercier pour les choix portés sur elle au mois d'octobre 2024 à Luanda, en Angola, afin d'assumer la vice-présidence de notre organisation à côté de la République sœur d'Angola qui en assume la présidence jusqu'en 2026.
les choix de la République d'Angola et de la République démocratique du Congo étaient certes dictés par les avancées réalisées par ces deux pays ces 5 dernières années dans la lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs les chefs de délégation et distingués invités, depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État de la RDC, ne cesse de s'employer pour améliorer la gouvernance publique dans notre pays. Dans ce cadre, une redynamisation et une revitalisation de toutes les structures de lutte contre la corruption dans notre pays a été entamée, à savoir la Cour des comptes, l'Agence pour la prévention de la lutte contre la corruption APLC, la Cellule nationale de renseignement financier CENAREF, ainsi que l'Inspection générale des finances. Tout récemment, un département d'intelligence économique et financière a été mis en place. Pour répondre aux attentes de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'Inspection générale des finances de la RDC a décidé de s'investir dans une méthode préventive de la lutte contre la corruption et de la mauvaise gouvernance en mettant en place les contrôles a priori mis en œuvre sous d'autres cieux à travers les visas préalables de toute dépense publique. Ces contrôles préventifs a priori, appelés la patrouille financière, permet d'éviter les désagréments maintes fois observés partout ailleurs du contrôle a posteriori, notamment la difficulté de récupérer les fonds perdus. Cette approche a permis d'atteindre des résultats appréciables, notamment en termes d'éradication des antivaleurs dans la gestion publique et d'amélioration de la trésorerie de l'État, des provinces ainsi que celle des entreprises et établissements publics. Loin d'être simplement une méthode de contrôle préventif, la patrouille financière constitue également un mode d'encadrement et de formation des gestionnaires publics aux méandres des finances publiques. Dans le même ordre d'idées, un travail intensif de sensibilisation des diverses couches sociales de notre pays contre la corruption a été entamé et les résultats sont perceptibles, notamment en termes d'éveil de la conscience nationale contre ces fléaux qui handicapent le développement des nations et hypothèquent l'avenir des générations futures. Pendant les échanges de cette conférence, la République démocratique du Congo n'hésitera pas, dans le cadre du partage d'expériences, à communiquer sur les avancées stratégiques dans le domaine de la sensibilisation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression renouvelée de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout en renouvelant mes remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir rendu possible cette rencontre. Je voudrais rappeler que la planète tout entière célèbre ce jour, le 9 décembre, une journée spéciale de la lutte contre la corruption et sous le thème défini par les Nations Unies, mobiliser la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Je voudrais donc vous inviter tous à tirer profit des discussions qui vont suivre dans les panels pour accroître l'efficacité de la lutte contre la corruption dans notre cher continent africain.
Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, le programme a prévu un intermède animé par le Ballet national du Théâtre national du Congo comme intermède, et nous allons proposer cela avant le mot de circonstance de M. Hassan Issa Sultan. Ballet national. L'inspecteur général, chef des services Jules Alinghetti, s'est apaisanti sur les atouts majeurs de son organe. Et l'un des atouts, c'est justement la patrouille financière. Ces contrôles, a priori, vient de s'expliquer longuement sur l'importance de cette patrouille financière. C'est pour éviter des désagréments lorsqu'on fait un contrôle a posteriori. Donc c'est la difficulté de pouvoir récupérer les fonds, par exemple. On fait un constat et puis la maison a déjà brûlé. Voilà, nous le disions en début de ce reportage et lui-même est revenu sur ça. Et donc la patrouille financière, elle est importante.
Merci. Après l'exhibition de la culture congolaise, nous invitons à présent M. Hassan Issa Sultan, inspecteur général d'État de Djibouti, à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'inspecteur général des finances de la République démocratique du Congo et vice-président du comité directeur, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions membres du FIJ, honorables invités, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. C'est pour moi un immense honneur et un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui dans la belle capitale de Kinshasa à l'invitation de l'Inspection générale des finances de la République démocratique du Congo pour la conférence commémorative à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption en ce jour du 9 décembre 2024. Excellences, Monsieur le Président de la République, je voudrais en commençant mes propos vous remercier d'avoir bien voulu nous honorer de votre présence aujourd'hui pour le lancement de la conférence commémorative à l'occasion de cette Journée internationale de la lutte contre la corruption. Votre participation à cette conférence démontre l'importance que vous accordez à la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo et en Afrique. C'est un privilège pour moi et mes collègues du FIJ d'être ici à Kinshasa aux côtés de l'Inspection générale des finances de la République démocratique du Congo pour nous mobiliser tous contre la corruption. L'Inspection générale des finances de la République démocratique du Congo est un membre important du FIJ qui occupe une place prépondérante dans notre organisation ces dernières années. Et c'est d'ailleurs en reconnaissance de sa contribution active au Forum des inspections générales d'État d'Afrique et au bilan impressionnant de ses réalisations en République démocratique du Congo que la 9e Assemblée générale qui s'est tenue à Luanda en octobre 2024 a élu l'inspecteur général des finances, M. Jules Alinguete, à la fonction de vice-président du comité directeur. Cette même Assemblée générale a désigné Kinshasa comme le lieu d'organisation de la 10e Assemblée générale du FIJ en 2026. Cette Assemblée générale porterait un symbole particulier puisqu'elle coïncidera avec la célébration du 20e anniversaire de la création du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées. Cette conférence constitue, comme toutes les rencontres du FIJ, une nouvelle opportunité de renforcer les liens de coopération entre nos pays et une étape importante pour nous de consolider les principes de bonne gouvernance, de transparence, d'intégrité et les moyens de renforcement de la lutte contre la corruption dans le secteur public. Mesdames et Messieurs, en ma qualité de secrétaire exécutif du Forum des inspections générales d'État d'Afrique, je suis tenu de présenter brièvement le FIJ dans mon allocution. En effet, le FIJ est une organisation panafricaine créée à Djibouti en 2006, dont le siège est à Djibouti et qui réunit 27 institutions du continent africain. L'organisation a pour objectif le développement des métiers d'inspection, d'investigation, d'audit et de lutte contre la corruption, ainsi que l'évaluation publique. Le FIJ permet de développer les normes professionnelles adaptées aux exigences contemporaines des États africains. Le but est de faire de cette organisation une plateforme d'échange d'expériences en matière d'audit, de partage de bonnes pratiques et d'études en phase avec les évolutions des techniques de contrôle et d'audit du secteur public. Le FIJ dispose d'un plan stratégique ambitieux et sa devise est synergie pour une bonne gouvernance. Les organes du FIJ sont l'Assemblée générale, le comité directeur et le secrétariat exécutif. L'inspection générale de l'État de la République de Djibouti abrite le siège et l'inspecteur général de l'État de la République de Djibouti assure la fonction de secrétaire exécutif. Le FIJ dispose aussi d'un institut de formation installé au Côte d'Ivoire. Le FIJ a connu de grandes avancées depuis sa création, passant de 5 membres en 2006 à 27 membres en 2024. Par ailleurs, le FIJ a conclu des accords de partenariat avec de grandes institutions internationales
comme l'Office de lutte antifraude OLAF de la Commission européenne et la vice-présidence intégrité de la Banque mondiale, qui sont respectivement chargés du contrôle des projets financés par l'Union européenne et par la Banque mondiale. Le FIJ est aussi un membre observateur de l'Alliance Globe Network des Nations Unies, qui regroupe plus de 226 institutions chargées de la lutte contre la corruption, originaires de 123 pays. Excellences, Monsieur le Président, à l'ordre du jour de cette conférence commémorative de la Journée internationale de lutte contre la corruption, plusieurs institutions du FIJ prendront part aux côtés des institutions congolaises pour partager leur expérience dans le domaine de la lutte contre la corruption. Depuis une vingtaine d'années, plusieurs conventions et accords internationaux ont vu le jour, offrant ainsi un cadre légal pour agir, mais également encourager les pays à créer et adapter leurs dispositifs et cadres juridiques nationaux. Conformément à son plan stratégique, les FIJ organisent régulièrement des colloques et des conférences internationaux regroupant les représentants des institutions membres et des institutions partenaires ainsi que des experts de renommée internationale pour discuter d'un sujet d'actualité en phase avec les objectifs et missions de notre organisation et de nos institutions membres. Ces colloques, comme la conférence de ce jour, offrent un espace privilégié d'échange, de questionnement et de partage d'expériences qui nous permettront sans nul doute d'améliorer nos pratiques et poursuivre nos missions avec encore plus d'efficacité, d'efficience et contribuer ainsi à juguler les fléaux de la corruption au profit de nos économies et de nos citoyens. Notre conférence d'aujourd'hui est organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, qui est une journée destinée à sensibiliser le public sur les effets néfastes de la corruption sur la société et les économies du monde entier. Elle constitue un appel à l'action pour lutter contre la corruption, promouvoir la transparence et défendre les valeurs éthiques dans le secteur public et privé. Cette journée internationale est un événement annuel qui met l'accent sur la nécessité de lutter contre la corruption et ses conséquences à long terme. Elle vise à mobiliser les individus, les gouvernements et les organisations pour qu'ils prennent position contre la corruption. Donc, c'est tout naturellement que les filles et les institutions membres se mobilisent pour prendre position contre la corruption car elles sapent la confiance dans les institutions et entravent le développement économique et heureux de la justice sociale. Monsieur le Président, les institutions supérieures de contrôle constituent dans nos pays un instrument important au service du Président de la République qui permet de combattre efficacement la corruption dans le secteur public. Nos institutions jouissent d'une excellente réputation au sein de nos pays et nous sommes tenus de parfaire continuellement notre savoir-faire pour relever les défis que nous impose la lutte contre ces fléaux. Une lutte efficace contre la corruption renforce la transparence et la responsabilité des institutions publiques, ce qui a pour effet d'accroître la confiance des citoyens envers le gouvernement et permet aux entreprises d'évoluer dans un environnement plus juste, encourageant ainsi les investissements locaux et étrangers. Pour combattre efficacement la corruption, nos institutions ont besoin de disposer de ressources suffisantes, aux moyens humains et matériels, et surtout un engagement politique très fort des plus hautes autorités de l'État. Chers participants, à l'occasion de la commémoration de cette journée, la République démocratique du Congo, par l'intermédiaire de l'Inspection générale des finances, en partenariat avec les FIJ, a décidé de choisir comme thème « Mobiliser la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption pour de lendemains meilleurs ». Cette thématique est importante car il est essentiel de mobiliser la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption pour garantir un développement durable du continent. Je suis persuadé que nos échanges permettront de mener une large réflexion sur les réformes à mettre en œuvre pour renforcer l'efficacité des institutions de contrôle et de partager les expériences de nos pays en matière de détection, de répression et de prévention de la corruption. Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-moi encore de vous exprimer mes remerciements les plus sincères pour votre présence parmi nous aujourd'hui, car nous savons que vous avez dû aménager votre agenda très chargé pour prendre part à ces travaux. Nous vous remercions aussi pour les moyens importants mobilisés pour que cette conférence se déroule dans des conditions exceptionnelles. Excellences, Monsieur le Président de la République, votre présence ici est un encouragement pour nous tous
et particulièrement à l'Inspection générale des finances de la République démocratique du Congo, car vous démontrez ainsi combien la lutte contre la corruption est un objectif essentiel de votre gouvernement. Je tiens aussi à remercier chaleureusement M. Gilles Alingué-Téké, l'inspecteur général des finances, chef de l'inspection générale des finances de la République démocratique du Congo, qui est devenu un acteur incontournable de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo depuis sa nomination à cette fonction, car les échos des actions entreprises par l'inspection générale des finances vont au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Aussi, je profite de cette occasion pour le féliciter et l'encourager à poursuivre cette noble tâche au service des intérêts supérieurs du pays, car nous savons combien combattre la corruption est ardu et complexe. J'aimerais aussi le remercier, lui et ses collaborateurs, pour les conditions exceptionnelles mises en place pour l'organisation de cette conférence et l'accueil chaleureux auquel on a eu droit depuis notre arrivée à Kinshasa. Enfin, Monsieur le Président de la République, je profite de l'occasion pour vous transmettre les salutations fraternelles de Son Excellence le Président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, qui apporte un soutien inconditionnel au Forum des inspections générales d'État d'Afrique depuis sa création à Djibouti en 2006. Excellence, Monsieur le Président, pour conclure mes propos, je suis aujourd'hui convaincu que notre organisation panafricaine pourra aussi compter désormais sur votre appui et votre soutien. Je vous remercie pour votre attention. Qu'il plaise à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, de prendre la parole pour votre discours. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs des corps constitués, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les chefs de corps et membres d'institutions supérieures de contrôle de divers pays, Mesdames, Messieurs, distingués invités. C'est avec honneur et surtout une profonde espérance que je m'adresse à vous en cette journée internationale de lutte contre la corruption placée sous le thème « La mobilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption ». Permettez-moi d'abord de saluer chaleureusement la présence et l'engagement du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées. Votre travail patient, exigeant, parfois difficile, constitue un rempart essentiel contre ce fléau qui gangrène tant de sociétés et qui touche particulièrement, hélas, les pays en voie d'émergence comme le nôtre. La corruption n'est pas une simple entorse administrative, elle n'est pas un détail dans la gestion du bien public, elle est une perversion morale et sociale, un affaiblissement insidieux de nos institutions, un détournement continu du destin collectif. Elle mine la crédibilité de l'État, sape la confiance mutuelle qui doit exister entre gouvernants et gouvernés, et plus largement, elle brise l'élan même du développement. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, riche de ses ressources naturelles, de ses hommes et de ses femmes, de son histoire, de sa jeunesse nombreuse et dynamique, la corruption constitue un frein cruel. Elle bloque les investissements constructifs, entrave l'amélioration des services publics, fragilise notre système sanitaire et éducatif,
alimente l'injustice et creuse les inégalités. Il est d'autant plus douloureux de constater que, bien souvent, ce sont les plus vulnérables qui en payent le prix fort. La corruption détourne l'argent public de son but initial, qui est de construire des routes, des écoles, des hôpitaux, garantir un accès à l'eau potable, à l'électricité et à la santé ou à la justice. Les fonds destinés aux programmes de formation, aux initiatives en faveur de la jeunesse, se perdent dans des canaux opaques, privant ainsi nos enfants et nos étudiants du bagage dont ils ont besoin pour porter le flambeau du futur. C'est ici que la thématique choisie pour cette journée prend tout son sens. La mobilisation de la jeunesse n'est pas un simple slogan. À l'instar du défunt Floribert Boinachui, martyr à 26 ans de l'honnêteté et de la probité absolue, notre jeunesse est la clé de voûte de notre lutte contre la corruption. Elle en est la victime, mais elle doit et peut en devenir l'antidote. C'est à elle de faire le choix décisif, celui de l'intégrité, celui du bon combat. Les jeunes portent en eux l'énergie, la vigueur morale, le sens du bien commun et de la justice nécessaire pour transformer nos pratiques. Ils constituent un vivier inestimable de citoyens éclairés, capables de s'opposer aux abus, de refuser les compromissions et de se former aux bonnes pratiques. En les impliquant davantage dans les actions de sensibilisation, dans la diffusion d'informations sur la corruption, dans l'évaluation des politiques publiques, nous leur donnons une place centrale dans la construction d'un avenir plus intègre. C'est dans cette perspective que j'insiste sur la primauté absolue des politiques de prévention. Sans nier l'importance de la répression et de la sanction, qui demeurent indispensables pour rendre crédible notre combat, il faut comprendre que la corruption, comme toutes les pathologies sociales, trouve son ancrage dans les mentalités, dans les systèmes et dans les habitudes. La prévention, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est l'instauration d'une culture de l'intégrité dès le plus jeune âge. La prévention, c'est aussi veiller à la transparence des procédures d'attribution des marchés publics, des nominations aux postes de responsabilité. La prévention, enfin, c'est l'informatisation, la digitalisation, le recours à des outils modernes de contrôle pour réduire l'espace dans lequel la corruption prospère. Mesdames et messieurs, distingués invités, dès mon avènement à la magistrature suprême, j'ai eu à cœur de redorer le blason de toutes les institutions et organes qui concourent à la lutte contre la corruption dans notre pays. J'ai ainsi apporté un soutien politique, légal et logistique renouvelé à la Cour des comptes, garantie du contrôle rigoureux des finances publiques. J'ai lancé au sein de mon cabinet l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, lui donnant les moyens d'investiguer, d'alerter, mais surtout de conseiller en matière de pratiques administratives saines. J'ai soutenu la cellule nationale des renseignements financiers pour qu'elle puisse dépister et signaler les transactions suspectes, pour qu'elle puisse dépister pour empêcher plutôt ainsi l'argent sale de circuler librement. Et j'ai appuyé l'Inspection générale des finances, ce corps d'élite dont les enquêtes rigoureuses ont permis de récupérer des sommes importantes détournées au détriment de l'État. Je reconnais que des défis subsistent et que le chemin vers l'excellence est encore long. Néanmoins, des progrès significatifs ont été réalisés
notamment dans la rationalisation des dépenses publiques, dans la tenue des comptes de l'État, dans la rigueur des contrôles internes. Nous avons noté une collaboration entre les différents services, un esprit de concertation et d'échange d'informations qui réduit l'opacité et décourage la fraude. Le changement est un processus progressif qui exige du temps, mais nous avançons avec détermination. La corruption est un mal tenace qui s'adapte, qui cherche de nouvelles failles dès que nous en bouchons une. C'est un combat permanent, un travail de longue haleine qui exige abnégation, courage, persévérance, sens du devoir et dépassement de soi au service de l'intérêt collectif. C'est pourquoi, devant vous tous, je réitère mon appel, poursuivez, redoublez d'efforts et d'abnégation dans vos missions, ne baissez jamais la garde. La nation est reconnaissante de vos sacrifices, de votre ténacité. Vous portez, parfois au péril de votre propre sécurité, l'étendard de la probité dans l'administration. Je salue ici la contribution du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées qui, grâce aux échanges d'expériences, à la mutualisation de bonnes pratiques, rend notre action plus efficace et plus cohérente à l'échelle nationale et internationale. Pour soutenir votre travail, je continue d'œuvrer pour un environnement juridique et institutionnel plus stable, où la sécurité de l'emploi, l'indépendance des magistrats et la mise à disposition d'outils technologiques de pointe contribueront à rendre vos missions plus efficientes. Je continuerai aussi d'impliquer la société civile, les médias, le secteur privé et bien sûr la jeunesse dans cette croisade. Car la lutte contre la corruption n'est pas le monopole de quelques-uns, mais un effort collectif. Chaque citoyen, qu'il soit fonctionnaire, commerçant, enseignant, militaire, politicien, élève ou paysan, doit se sentir engagé dans ce processus. Mesdames et messieurs, distingués invités, la journée d'aujourd'hui est un moment d'introspection et d'engagement. Introspection pour mesurer le chemin parcouru et ce qui reste à accomplir, et engagement pour renouveler notre serment d'éradiquer le fléau de la corruption. Notre pays est sur la voie de l'émergence et nous ne pourrons réaliser pleinement son potentiel sans mettre un terme à cette pratique funeste. C'est un grand défi, je le sais, mais c'est un défi à notre mesure, car notre peuple, et particulièrement notre jeunesse, possède la force morale pour y parvenir. L'histoire de notre pays est marquée par des luttes acharnées pour la liberté et la dignité humaine. Relevons désormais ce combat contre l'injustice économique, contre la corruption, afin de donner à la République démocratique du Congo la place qu'elle mérite parmi les nations résolument tournées vers l'avenir. Que vive l'Afrique, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous vous informons que les travaux du Forum vont se poursuivre selon le programme établi. Pour l'instant, nous vous prions de vous lever pour saluer la sortie de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Eh bien, jusqu'à Kousseba, c'est la fin de cette grande activité
en marge de la Journée internationale de lutte contre la corruption, activité lancée par le président de la République, qui a tout dit en ce qui concerne la lutte contre la corruption. La République démocratique du Congo est résolument engagée dans cette lutte et tous les moyens ont été donnés aux structures étatiques pour faire en sorte que le pays puisse sortir de ces trous noirs. Le chef de l'État a rappelé tout l'appui qu'il accorde aux institutions supérieures de contrôle, particulièrement ici en République démocratique du Congo. Il a rappelé tous ces hauts faits. Il a donné tous les moyens, en tout cas logistiques, politiques et même juridiques au niveau de l'UGF, au niveau du CNRF, au niveau de la CNRF, parce qu'il s'agit d'une cellule nationale de renseignement financier, au niveau de l'inspection générale des finances et même au niveau des autres institutions. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Kenina, poursuivez, a dit le président de la République, qui reconnaît que beaucoup de résultats ont été marqués, mais il y a aussi du chemin à faire. Oui, il faut relever les défis et ces défis seront relevés avec la jeunesse comme étant le fer de lance dans cette lutte. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous pour suivre ces débuts, le lancement de cette conférence commémorative dans la lutte contre la corruption initiée par l'inspection générale des finances et qui aujourd'hui regroupe plusieurs États africains unis dans une synergie, dans un cadre d'échange d'expériences pour lutter contre ces fléaux. On se retrouve très prochainement pour un autre direct sur la radio-télévision nationale congolaise. D'ici là, portez-vous bien et excellent suite des programmes sur nos antennes. Halte au tribalisme. Protégeons notre diversité La sortie culturelle. Notre Congo, toujours liboqué. Bomoko.